Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme je vous l'ai annoncé, le prochain sujet que l'on m'a demandé d'aborder, c'est celui de la naïveté. Mais avant cela, je voulais faire un petit sondage parmi mes spectateurs. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient être coachés et je sais aussi que le prix de l'heure de coaching est réellement trop élevé pour leur budget. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous avez un besoin, j'ai une compétence. Et donc, je pensais à organiser des webinaires, ce qui veut dire que vous acceptez d'apparaître à l'écran, de 4 heures ou de 6 heures à raison d'1 heure par semaine et pour 40 ou 60 euros par webinaire. Chaque webinaire aborderait un seul sujet. Le premier sujet auquel je songe, c'est celui de la conversation. Comment commencer, entretenir, clôturer une conversation? Quelles sont les étapes importantes d'une interaction sociale? Comment savoir si on embête quelqu'un quand on parle? Il y aurait de la théorie, il y aurait aussi des exercices en petits groupes et je prendrais 12 à 15 personnes maximum. Alors, le webinaire serait réservé aux personnes diagnostiquées ou en cours de diagnostic. Vous seriez donc avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que cela vous intéresse ou est-ce que vous avez d'autres suggestions? Faites-le moi savoir en commentaire, je ne les publierai pas, ou via le formulaire de contact de mon site web. Ceci étant dit, je vais, comme promis, vous parler de la naïveté. Les personnes autistes sont des personnes naïves, ou si on veut le dire de manière plus positive, des personnes candides. Alors, il est vrai qu'on peut vraiment nous faire gober beaucoup de bobards, qu'on va croire d'autant plus facilement qu'ils paraissent plausibles. Chez moi, par exemple, mon mari est quelqu'un d'assez facétieux. Et quand je l'ai rencontré, il y a bien longtemps, il m'a raconté qu'il avait mangé son hamster, accompagné d'une sauce tomatée. Et dans certaines civilisations, je sais qu'on élève de gros hamsters pour les manger lors de célébrations rituelles. Mais pas en Belgique. En Belgique, on a des petits hamsters, et donc je me demandais comment il avait fait pour le manger, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger sur le hamster. Mais il m'avait tout bien expliqué, comment il l'avait gentiment tué, comment il l'avait dépioté, comment il l'avait préparé. Et moi, je l'ai cru. Jusqu'au jour où il m'a à nouveau raconté l'histoire, j'ai commencé à me douter de quelque chose et je lui ai demandé comment il l'avait préparé. Il m'a répondu qu'il l'avait préparé avec une sauce béarnaise. Hélas pour lui, j'ai une excellente mémoire et donc je savais qu'il n'avait pas mangé de hamster parce qu'elle n'avait pas été préparée avec la première sauce tomatée, mais il n'a jamais voulu le démentir. Alors, dans le même ordre d'idée, un beau jour, il a voulu me faire croire qu'il y a des bûches de bois mâles et d'autres qui sont femelles. Mais là, j'ai pas cru. Donc parfois, comme vous voyez, c'est pas bien méchant. On peut en rire, même si on est souvent un peu fâché de nous être fait piéger si bêtement. Parfois, c'est beaucoup plus méchant, évidemment, voire pervers. Et donc ça, ce sera le thème de ma prochaine vidéo. Ce que nous ignorons souvent par rapport à la candeur et à la naïveté, c'est que notre candeur peut aussi être quelque chose de positif. Et ça, j'en parlerai dans ma 3e vidéo sur ce sujet. Alors vous avez constaté que j'utilise les 2 termes de naïveté et de candeur et je le fais réellement à propos parce que les 2 termes sont plus ou moins synonymes, la naïveté étant la simplicité, la grâce naturelle empreinte de confiance et de sincérité, mais aussi l'excès de confiance, de crédulité résultant souvent de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'irréflexion. Et dans ce cas, c'est synonyme de la crédulité. La candeur, quant à elle, c'est la qualité d'une personne pure et innocente, sans défiance. Et elle est contraire à la dissimulation et à la fourberie. Toutes mes définitions viennent du dictionnaire Le Robert, évidemment. Donc, vous voyez l'importance du vocabulaire. Si vous pensez que vous êtes naïf, vous ajoutez un élément négatif à votre discours. Si vous dites que vous êtes candide, vous restez dans le positif. Donc, parce que ce que l'on pense influence ce que l'on fait et ce que l'on ressent. Donc autant utiliser un vocabulaire positif. Voilà, ceci clôture cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme annoncé, je vous parle des inconvénients de la naïveté et je vous donne 2 ou 3 conseils que moi j'utilise. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.